서로는 정말 어떤 친구인지가 너무 궁금해요. 사실 처음 봤을 때는 이랬지, 얘는 밖에서 봤으면 친구 안 했겠다 이런 생각이었어. 왜냐면 너무 달라서. 절대 안 친해졌어. 진짜로. 근데 그냥 시간이 지나니까 이제 얘 성격도 알겠고 얘가 뭘 좋아하는지도 알겠고 뭘 싫어하는지도 알겠으니까 싫어하는 거는 안 하면 되는 거고 좋아하는 거 있으면 같이 하면 되는 거고 그 점점 그게 맞아가는 거야. 종현 씨가 이제 그런 얘기를 했다. 우리 저 샤이니는 비즈니스로 뭉친 팀이다. 저런. 왜 저런이죠, 그게? 이게 무슨 얘기예요? 이게? 맞죠? 사실 5명이 모두 일하려고 처음 모였고 네. 우리가 회사 들어오기 전에 각기 알고 있었던 사이도 아니고 우리 일하러 모였고 우리는 물론 처음은 그렇지만 그 안에 지금은 의리도 있고 정도 있고 그렇지만 일이 일단 중요시 여기고 그런 다음에 우리의 사이가 있는 거고. 전 나와서 그 뭐 자기를 계약직이라고 소개하는 사람 태양친이지. 무슨 회사가 가족이야. 말도 안 되는 소리야. 말도 안 돼. 그냥 그치? 상부상조. 그치 전 저희 회사 좋아해요. 사랑해. À devenir idol. Ce métier incroyable où tu vas obtenir popularité et renommée. Valorisé par ton talent et récompensé par tous tes efforts et toutes tes années de training qui t'ont fait souffrir. Tu vas avoir une nouvelle famille avec qui tu vas pouvoir tout partager. Avec qui la confiance et l'amitié primera sur tout. Est-ce qu'on peut la refaire sans mentir, s'il vous plaît? Ah. Genre avec un peu plus de vérité? Bon, comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler d'un sujet sensible. Un sujet que l'on préfère éviter. Car si pour vous, comme pour moi, la K-pop est un hobby, on n'a pas forcément envie de rentrer dans les différents dramas qui existent dans le milieu. Surtout qu'il y en a suffisamment comme ça. Mais il est parfois important de s'informer, notamment au sujet de l'amitié entre les idoles, qui est un des thèmes les plus controversés dans ce milieu. En effet, l'industrie de la K-pop est l'une des seules au monde à baser toute sa stratégie de communication autour des idoles eux-mêmes. Leur apparence, leurs relations, leur interaction, ainsi que leur potentiel ship. Et si vous découvrez la K-pop, laissez-moi vous expliquer. Shipper, c'est le verbe qu'on va utiliser pour mettre en couple deux idoles qui vont bien ensemble aux yeux des fans. Sauf que pour une saga de films comme Harry Potter, ou pour un animé comme Naruto, ça passe encore, car il s'agit de personnages fictifs, mais là on parle quand même de personnes réelles qui sont là pour travailler avant tout. C'est là d'où vient le problème. Car ici, on ne parle pas de meilleurs amis pour la vie qui se connaissent depuis l'enfance et ont déjà bâti des liens d'amitié et de confiance depuis des années, comme ça peut être le cas dans d'autres groupes musicaux, mais d'une industrie construite avec des règles où les gens sont obligés de s'aimer entre eux. On unit plusieurs personnes autour d'une identité de groupe tout en lissant leur image et en ne laissant rien transparaître d'autre qu'une perfection apparente aux yeux du public. Bien sûr, comme les idoles traversent les mêmes difficultés, d'abord en tant que trainee, puis au sein de leur groupe et qu'ils vivent ensemble quasi tout le temps, il est bien plus facile de créer des liens d'amitié. Mais cela ne change pas le fait que foncièrement, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde et on ne peut pas aimer tout le monde. Surtout dans une industrie impitoyable telle que celle de la K-pop, qui crée des injustices et des préjudices, mettant à mal toute forme de compassion et de bienveillance. Commençons par une catégorie vue et revue dans la K-pop, le cas des groupes aux membres multiples. Comme dans la vraie vie, car vous allez le comprendre très vite, les idoles vivent dans le même monde que nous, il est très difficile de faire entrer 12 personnes d'un coup dans notre cercle de relations, surtout quand elles arrivent dans des intervalles différents, dans un laps de temps de 2 ans et qu'elles ont déjà des buts. Bref. Eh bien, c'est le cas de Luna. En effet, ce girl group de 12 membres a eu la particularité de faire débuter en 2016 ses premiers membres par sous-unit, ce qui n'a pas permis au groupe de s'intégrer à 12 dès leur période de pré-début. Malgré le fait que les filles arrivent quand même à retenir leurs prénoms entre elles, quand même, faut pas abuser, on ne peut pas éviter des moments de gêne par manque d'interaction entre certaines membres. Surtout si, comme dans la vraie vie, les deux personnes sont introverties, comme c'est le cas de Yoonjin et Gowon. Mais alors maintenant, imaginez que nous ne parlions plus d'un groupe de K-pop, mais d'une classe de première année de médecine en amphithéâtre. Oui. Je parle de NCT. Dans ce cas-là, vous vous doutez bien que les membres ne s'amusent pas à prendre des notes sur chaque personne du groupe pour les connaître. Surtout si techniquement, il y a peu de chances de travailler un jour ensemble. Pourtant, SM Entertainment a eu la brillante idée de créer un show, It's Awkward But It's Okay, où ils regroupent dans une salle des paires de 2 membres d'NCT sur les 23 qui n'ont pas l'habitude de se retrouver ensemble dans le but d'apprendre à se connaître ou de devenir plus proches au travers de différentes missions. 농구 왜 저랑 안 해요? 왜 저랑 농구 안 해요? 철러가 형을 안 불렀잖아. 나 형 이마크 통해서 형 불렀는데 이마크 형 안 불렀어요? 왜 이마크를 통해서 불러? 왜 이마크를 통해서 불러?
형 번호 없어. 형 번호 없어? 형 나 번호 있어요? Et franchement, c'est la meilleure idée qu'a eu SM. La première raison d'antipathie entre certaines idoles est très simple. Elle dépend du caractère. On ne peut pas aimer tout le monde. En effet, des personnes peuvent être tout bonnement incompatibles au niveau de l'amitié et avoir des goûts et rythmes de vie complètement opposés. Et tout comme vous, dans votre classe ou dans votre travail, on ne peut pas se forcer à aimer tout le monde sous prétexte qu'on est obligé de les côtoyer de manière professionnelle. Ki et Mino du groupe SHINee en parlent de façon très décomplexée et mature. Concernant leur accrochage au début du groupe, ils expliquent qu'ils n'étaient jamais d'accord et que leur personnalité était trop opposée pour qu'ils puissent bien s'entendre un jour. Qu'ils se sont même battus, mais que ça ne leur a pas empêché d'essayer de faire des compromis et de trouver un terrain d'entente, car il le fallait pour le bien du groupe. Et même si maintenant ils en rigolent et paraissent comme un très vieux couple marié, ils restent stricts sur certains termes. Ils sont collègues de travail, ils sont membres d'un groupe, mais ils ne sont ni de la même famille, ni des amis proches. Et c'est le cas pour pas mal de groupes, comme Super Junior ou Brown Eyes Girl, qui s'arrêtent à des relations professionnelles et non amicales. Est-ce que cela est arrivé seulement aux groupes de première génération car l'industrie était décisionnaire de leurs moindres faits et gestes, ou est-ce que c'est encore le cas avec les nouvelles générations, beaucoup plus libres, mais qui sont peut-être victimes de censure à ce propos? En parlant de business, on oublie rapidement que même si pour nous la K-pop est une passion et qu'on s'investit à 100% dedans, pour les idoles, c'est leurs 35 heures par semaine. 90 heures. Et même si parfois on peut être proche de quelqu'un, on peut aussi ne pas être satisfait de son travail ou de son comportement. Et c'est souvent là que les choses deviennent compliquées, surtout quand on forme un groupe et que les actions de chacun participent à son bon fonctionnement. C'est le cas du girl group April qui a débuté en 2015. En effet, la visual Yoonju a quitté le groupe fin 2016 après avoir déclaré par le biais de son frère s'être fait harceler par le reste du groupe. Et même si on voit bien de l'hostilité dans l'attitude des autres membres vis-à-vis d'elle, l'histoire est bien plus complexe. Les membres ont déclaré par la suite qu'elle faisait de leur mieux avec Yeju, mais que c'était difficile de travailler avec elle. Elle avait tendance à manquer les entraînements, à ne pas venir au show, à dire qu'elle était malade pour avoir des passes droits. Et c'est compréhensible que ça peut être frustrant quand les personnes qui sont les plus populaires et les plus appréciées sont celles qui font le moins d'efforts et s'investissent le moins. Mais en même temps, est-ce une raison pour les mettre de côté? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. On ne va pas s'étendre sur ce sujet car il est très long et complexe, mais cela permet de comprendre les bases de l'amitié professionnelle, qui ne dépend pas seulement de ses employés, mais aussi d'un patron et d'un système lui-même pas très sain. En parlant de sujets sensibles, l'affaire de Mina et Jimin d'AOA est un exemple parfait où rien n'est tout blanc ni tout noir. AOA est un girl group qui a débuté en 2012. Fort de son succès à l'époque, il a quand même fait l'objet d'un gros drama lorsque la membre Mina a révélé une série de posts sur Instagram appuyant le fait qu'elle se soit fait harceler par une membre de son ancien groupe qu'elle avait quitté un an plus tôt. Ces allégations continuent jusqu'à pointer du doigt Jimin, leader d'AOA. Après que l'histoire ait pris de l'ampleur et que l'audience réclame des excuses publiques de Jimin, cette dernière ira s'excuser auprès de Mina, même si elle ne comprenait pas de quoi elle était accusée, cela mettant en même temps fin à sa carrière dans l'industrie. Mais malgré les années qui passèrent et les excuses publiques de Jimin, la rancœur de Mina était toujours présente. Elle refusait d'abord la poursuite en justice de Jimin, conseillée par une amie, pour ne pas emmener l'histoire plus loin, mais continua paradoxalement à poster régulièrement d'autres conflits avec les membres d'AOA, des photos de scarification et réalisa même une tentative de suicide. Mina passa également dans une émission où elle a pu raconter son histoire et l'enfer qu'elle a subi. Et c'est là que les doutes ont commencé à se créer, car quelque chose ne collait pas. En effet, elle explique dans cette émission ses mauvaises relations avec son père violent et le fait qu'ils ne se sont jamais appréciés. Pourtant, dans son premier post contre Jimin, Mina racontait que celle-ci l'avait empêché d'aller à l'enterrement de son père et avait mentionné à plusieurs reprises à quel point cela l'avait blessée car elle aimait son père. C'est quelques temps plus tard que d'anciens staffs d'AOA ont fait éclater la vérité au grand jour sur Mina, ayant développé des problèmes psychologiques graves à cause de l'industrie. Le staff révèle que Jimin n'a jamais fait ni plus ni moins que son rôle de leader pour le groupe, que Mina prenait personnellement chaque fait et geste de toutes les membres, qu'elle était extrêmement sensible, que Jimin s'est excusé plusieurs fois après le drama, ce que Mina a toujours démenti, et qu'elle ne l'a jamais harcelé,
qu'elle était même compréhensive et bienveillante. Et pourtant, Mina a refusé d'y croire et a harcelé Jimin par message pendant des années. Un arroseur arrosé qui n'en finissait plus, montrant à quel point ce milieu peut créer de grosses lésions psychologiques, tant il est difficile mentalement de ne pas succomber au stress et à la pression. De petits non-dits peuvent vraiment créer un blocage qui peut affecter plus d'une carrière, ce qui est encore plus dramatique quand on sait à quel point la Corée du Sud est en retard au niveau de l'aide psychologique de ses habitants. Et encore, ces histoires-là concernent uniquement les idoles entre elles. Et il est déjà difficile de s'entendre avec tout le monde et de gérer le travail monumental de l'industrie. Mais quand ce sont là la société coréenne et les agences qui s'en mêlent, cela peut créer des problèmes beaucoup plus importants. Pour commencer, avant de parler de cas précis, nous allons aborder certains sujets, que ce soit au niveau du fonctionnement de l'industrie ou au niveau de la culture coréenne elle-même. Premièrement, l'âge en Corée. Dans la culture coréenne, il y a le principe de hiérarchie de l'âge. Il est commun de parler avec beaucoup de formalité à une personne plus âgée. Mais on ne parle pas que d'une vieille personne, non. Cela peut même être avec quelqu'un né à quelques jours de différence, qui sera donc considéré comme plus âgé ou plus jeune de plusieurs jours. Mais généralement, cela s'applique surtout si vous n'êtes pas né la même année. Cet aspect peut être extrêmement complexe pour des idoles non coréennes par exemple, qui vont naturellement vouloir être amis avec les membres de leur groupe. Alors que non. Si vous n'êtes pas né la même année, ce sera très compliqué car il y a une distance de bienséance à respecter. Cela va donc être une des premières barrières à l'amitié entre les futurs idoles. Et c'est d'autant plus compliqué car très souvent, à partir des débuts, ils se retrouvent à vivre ensemble dans un petit dortoir et sans téléphone portable. Le but étant de forcer la création de liens entre les membres et de réaliser un travail plus efficace. Bienvenue à l'usine! Ajoutez à ça les différences de traitement des agences en fonction de chaque membre, entre les visuels, les idoles qui redébutent, les acteurs et les couteaux suisses. Toujours tous plus populaires auprès des fans qui reçoivent alors certains avantages étant clairement de réelles injustices pour les autres membres du groupe. Concernant les différences de traitement, on pourra mentionner le girl group 4 Minutes. Le groupe s'est formé en 2009 autour de la membre Hyuna, anciennement membre de Wonder Girls. Mais à peine un an après le début du groupe, elle se voit accorder un solo, puis un deuxième, puis un troisième. Et après 2 ans d'activité, elle débute même dans un duo, Troublemaker, avec Jung Hyun-sun, ancien trainee Big Bang et membre de Beast. À partir de là, sa popularité avait dépassé celle de son groupe et ses activités solo avaient pris le dessus sur celle de 4 Minutes. Cela a évidemment causé le disband du groupe en 2016 avec un renouvellement de contrat réservé uniquement à Hyuna au sein de l'agence. Les 4 autres membres du groupe se sont plusieurs fois réunis ensemble, mais bien sûr sans Hyuna. On sait à quel point la popularité ou la mise en avant de certains membres peut rendre toxiques les amitiés au sein des groupes. Et ce schéma s'est reproduit notamment avec Suzy de Miss A, avec Bolsa, mais aussi SNSD. Girl Generation est aujourd'hui considéré comme un groupe fondamental pour l'industrie car il a construit toutes les bases de ce qu'est qu'un girl group de K-pop. Mais il a aussi dû faire face à des controverses, notamment avec la membre Jessica. Celle-ci débute dans Girl Generation en 2007 aux côtés des 8 autres membres. Sa petite sœur Crystal débute aussi au sein de SM Entertainment en 2009 avec le groupe FX. Ces 2 sœurs coréano-américaines obtiennent du succès très vite et cela donne énormément d'idées à Jessica, beaucoup plus influencée par sa culture américaine que ses mœurs coréennes. Quelques années seulement après ses débuts, elle aspirait déjà à se lancer dans plusieurs projets d'entrepreneuriat, notamment créer sa marque et son entreprise. Et elle n'a pas attendu une seconde de plus après que l'agence lui ait donné l'autorisation, à condition que cela reste une activité secondaire et qu'elle donne la priorité au groupe. Sauf que cela n'a pas vraiment été le cas. Et pour empirer le tout, des rumeurs sur la possible relation entre Jessica et un riche homme d'affaires ont fait surface. Malheureusement, l'image du groupe s'en est retrouvée détériorée. Si bien que l'agence, mais aussi potentiellement les membres, ont demandé à Jessica de choisir entre son business et SNSD. Avant même qu'elle ne puisse prendre sa décision, SM Entertainment l'a renvoyée de l'agence, prétextant qu'elle avait décidé de partir de son plein gré. Quelques années plus tard, Jessica a écrit 2 romans, Shine et Bright. Des sortes d'autobiographies romancées qui mêlent fiction et témoignages, et qui restent aujourd'hui un mystère quant à la véracité de certains passages ou de leur aspect complètement imaginaire. Mais ce qui est sûr, c'est que le personnage principal, une coréano-américaine idol dans le groupe Girl Forever, a vécu à certains moments l'enfer dans son agence et auprès des membres de son groupe, et que cela ressemble étrangement à du vécu. Est-ce que les membres de SNSD ont réellement fait figure d'opposition à l'épanouissement de Jessica dans un autre domaine que le métier d'idol? Dans tous les cas, vous allez voir que ce genre de mentalité est devenu une règle immuable de la K-pop aujourd'hui.
Pas de petit ami, pas d'entreprise solo, pas de faux pas. Reste bien sage dans ton groupe, sinon tu es viré. En parlant de ça, abordons le sujet des survival. Déjà que s'entendre avec tout le monde, c'est compliqué, mais s'entendre avec des ex-concurrents contre qui tu t'es battu pour atteindre ton rêve, c'est encore plus dur. Les survival sont là pour créer de la tension. Ce sont des compétitions très rudes où il n'y a pas d'autre règle que d'être le meilleur. IM de Monsta X a rejoint le survival du groupe No Merci, juste après la 3e élimination du petit préféré de la bande, soit Minkyun, maintenant membre de ONF. Ce remplacement a été tellement soudain et brutal que les autres membres n'ont même pas eu le temps de dire au revoir à Minkyun. Ainsi, IM a été pendant longtemps rejeté par les propres membres de son groupe, encore amer de cet événement, qui considérait qu'il ne méritait pas sa place au sein de Monsta X. I joined that program in the middle, not even the middle, at end of the program, and lots of people hated me. No! How did I get into Monsta X? No hate. No hate? Yeah. Well, whatever. Love. This is my result. I am in Monsta X. Yeah. Whatever, I just hop on that program and f the past. Maintenant, fusionnez la hiérarchie de l'âge en Corée avec la compétition ardue des survival et vous obtenez la pire idée qu'a pu avoir Big Hit Entertainment et qui a suscité de nombreuses controverses. Le survival d'Enhypen Island. Beaucoup ont remarqué la puissance des participants plus âgés qui avaient la main mise sur le programme, mais aussi qui avaient le destin des membres les plus jeunes entre leurs mains. Cette injustice prend d'autant plus d'importance lorsque le but de l'émission est de laisser aux participants le devoir d'éliminer les autres. On comprend vite bien que rien n'est très équitable. Ajoutez à ça le déséquilibre de popularité avec les fans qui soutiennent à 100% les participants éliminés par les autres concurrents et vous obtenez le survival le plus toxique de l'histoire de la K-pop. 김선우 2등 아이랜더 다니엘의 글로벌 투표수는 102만 1269표입니다. 김선우 아이랜더는 데뷔조를 상징하는 배지를 착용하세요. Comme dit précédemment, on ne peut pas être ami avec tout le monde. Mais avant de parler d'amitié dans la K-pop, on parle avant tout de travail. On peut donc qualifier plusieurs membres d'un groupe de partenaires de business. Mais autant on est capable de tout pour un ami, autant quand c'est l'aspect financier qui régit la relation entre plusieurs personnes, on prend soit le risque de tout perdre ensemble, soit la décision de se dissocier très rapidement pour protéger la réputation du groupe. Comme avec Jessica, c'est soit tu restes, soit tu coules. Et ça, les nouvelles générations de K-pop l'ont bien compris. Il faut être le plus lisse possible, cacher les secrets des autres, faire en sorte que même si un membre est problématique, personne ne soit au courant, ou au contraire couper court à la polémique en signant le départ du membre. On ne compte plus le nombre de fois où les idoles ont pris sur eux, ont réarrangé les chorégraphies et modifié les distributions lorsque certains membres décidaient de ne plus participer aux promotions du groupe à la dernière minute, ou tout simplement garder pour eux les secrets des autres de manière à faire vivre le groupe et à ne pas détruire leur rêve. Cela a notamment été le cas avec le girl group Glam qui a débuté en 2012 sous Big Hit Entertainment, avec en son sein une Saseng de Lee Tuck de Super Junior et une autre membre ayant usé de chantage vis-à-vis d'un acteur en exigeant de l'argent en échange de la non-révélation d'informations compromettantes à son sujet. On se doute que les autres membres, et peut-être même l'agence, étaient au courant de leur agissement. Mais dans l'incapacité de révéler la vérité, au péril du maintien du groupe, ont préféré se taire et cacher ses affaires au public. Malheureusement pour eux, la vérité a explosé et a fait disband le groupe dans la foulée. Et des membres qui connaissent les mauvais agissements d'autres idoles, il y en a sûrement un paquet. Mais c'est toujours quand la vérité éclate que l'on se rend compte à quel point nous avons été trahis. Garder un fardeau trop longtemps peut être pénalisant, mais il est encore pire d'abandonner quelqu'un sans vraiment savoir si ce sont des rumeurs ou de vraies informations. Ce qui est sûr, c'est que pour les agences de K-pop, la recherche de la vérité n'est pas une priorité. Ce qu'elles veulent avant tout, c'est qu'il n'y ait pas de scandale et que le groupe garde sa popularité, parce que c'est ce qui leur rapporte de l'argent avant tout. Ainsi, qu'ils soient coupables depuis des années et bien cachés au sein de l'agence, ou innocents victimes de rumeurs mais trop exposés au goût de l'agence, donc rejetés, les idoles sont constamment sur une pente glissante, où le moindre faux pas peut coûter très cher. 気合一人がビッグバンの顔ですよ。
そうですよ。本当ですか？だから気をつけてよ。もう事故があるともう終わるよ。お願い。もう事故があると。お願いします。もうないですよ。事故は俺じゃないでしょうが今。終わるよ。事故は俺じゃないよ今。もう終わりですよ。本当にさよならですよ。Et encore une fois, la règle fondamentale est soit tu es avec nous et tu suis tous les codes, soit tu es contre nous car tu ne respectes pas les règles de ton contrat et ton rêve ne sera qu'un lointain souvenir. Pour une vidéo qui partait du simple thème de l'amitié dans l'industrie de la K-pop, on a finalement fait le tour des caractéristiques majeures qui régissent ce milieu. Parce que oui, même si cette industrie a quelque chose de magique et révolutionnaire, il ne faut pas oublier que comme toutes les autres, elle s'alimente autour de 2 points fondamentaux, l'argent et le pouvoir. Tout ce qui est mis en place a pour seul but de créer un attachement et une dépendance extrême au groupe et aux membres. Ainsi, un groupe de K-pop, ce n'est pas juste un groupe d'amis qui s'apprécient et font de la musique par passion. Ce sont dans la majorité du temps des inconnus rassemblés et contrôlés par une grosse industrie avec une pression sociale et de la concurrence qui peut mener à l'extinction de certaines carrières, mais surtout à de lourdes charges psychologiques indélébiles. Mais ne vous inquiétez pas, la K-pop a aussi de très bons côtés. Elle tend de plus en plus à se libérer de toutes ces règles restrictives en laissant plus d'indépendance aux idoles, tant dans leur production musicale que dans les messages qu'ils veulent transmettre. Et tout ça, c'est grâce à de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dénoncer les aspects tabous de l'industrie et défendre les droits des artistes. C'était Baguette Entertainment, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.